Décrétée en 2001, la journée du 9 juillet est consacrée à la destruction des armes à travers le monde. Cette année, le Mali n'est pas resté en marge. S'inscrivant dans cette dynamique, le secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre a organisé ce vendredi 15 juillet 2022 la cérémonie de découpe des armes saisies. Était présent à cette activité le représentant de la MINUSMA, de la MISAEL et de l'UNMAS. Rappelons que la destruction des armes a pour but de réduire la circulation illicite des armes, de restaurer la paix et la sécurité au Mali. Nous sommes réunis ce matin dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la destruction des armes, célébrée chaque 9 juillet par les États membres des Nations Unies. Et le Mali ne peut pas rester en marge de cette activité, étant donné que le Mali est un État parti de ces différents protocoles, de ces différents traités au niveau des Nations Unies. Raison pour laquelle nous avons décidé de célébrer ces 9 juillet aujourd'hui avec nos différents partenaires qui nous ont appuyés dans le cadre de la collecte à travers les campagnes de sensibilisation, et l'objectif final recherché est la destruction. Il est important de rappeler que les armes sont au cœur des activités des différents groupes terroristes, des différents groupes extrémistes violents ou d'autres acteurs non étatiques, en causant des souffrances énormes aux différentes populations de différentes localités. Une arme retirée de la circulation, ça correspond à beaucoup de vies épargnées. Raison pour laquelle quand nous saisissons les armes ou quand nous trouvons les armes, ou quand les armes sont déposées de façon volontaire, nous procédons à la destruction pour les retirer du circuit. La destruction est une étape, c'est l'étape finale, mais avant la destruction, il y a plusieurs étapes dans le processus. À savoir, quand les armes sont récupérées, il y a l'enregistrement, tout ce qui est documentation autour de l'arme, et l'évaluation qui est faite. Conformément aux dispositions législatives en vigueur au Mali qui régissent les armes et les munitions, les armes, après l'évaluation est faite et que les armes qui appartiennent au stock étatique, c'est-à-dire les armes de guerre qui appartiennent au stock étatique, sont reversées au compte de l'État après être marquées. Maintenant, toutes les armes qui n'appartiennent pas au stock étatique ou qui ne sont pas en dotation de l'armée malienne, ce sont des armes qui feront l'objet de destruction. Les statistiques nous parlent. Une arme détruite, il y a 10 qui sont produites. Donc imaginez, faites-vous une idée de l'ampleur du phénomène. Raison pour laquelle nous devons tous œuvrer à ce que nous dépolluions nos différents environnements, nos différentes localités, des armes qui sont à l'origine de l'insécurité au Mali, de l'insécurité à travers la région ouest africaine et de l'insécurité sur le plan international. Donc nous invitons tous les partenaires à nous appuyer dans la célébration de cette activité du 9 juillet. Comme je le disais, c'est une activité, c'est la finalité de toutes choses, mais il y a des processus qui se font en amont, avant la récupération, dans le cadre de la récupération, dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre du renforcement des capacités. Donc nous avons décidé de procéder à la destruction des armes que nous avons pu collecter courant 2020-2021 ce matin. C'est très capital pour le Mali. Comme je dis, le Mali d'abord doit respecter les engagements qu'il a signés et ratifiés. Ça c'est une étape cruciale. Et dans le cadre du respect des engagements que nous avons pris vis-à-vis de la communauté internationale ou de la communauté régionale, il y a des activités que nous menons conformément à ces engagements-là. Comme je le dis, il s'agit pour nous d'instaurer la confiance entre les communautés, entre les populations, pour dire que quand les armes sont déposées par les communautés, l'issue réservée, le traitement réservé à ces armes-là, c'est la destruction. Et que ces armes ne font pas l'objet de détournements au profit d'autres personnes. Donc il y a cette confiance qui est instaurée et que les populations, amener les populations toujours à aller vers le dépôt volontaire des armes et les magnifier que nous sommes dans un processus où ces armes seront toujours, la finalité c'est la destruction et ces armes ne seront pas utilisées pour d'autres fins.